Bonjour Startup Vision. Je m'appelle Rodolphe Ménégo, je suis un des partenaires chez Alven. Alven, c'est un fonds de venture capital, on est basé à Paris et on existe depuis 20 ans. On investit en early stage, en technologie. Bonjour Rodolphe, merci d'être avec nous sur Startup Vision TV. Alors, Alven a un portfolio très impressionnant. Par exemple, Xwing vient de lever 10 millions d'euros en série A. Vous avez Dataiku, Yubo, Open Classroom, Miro, Algolia. Vous êtes extrêmement diversifié. Vous allez de la deep tech aux social networks. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la stratégie finalement du portfolio d'Alven? Oui, bien sûr. Nous, chez Alven, on investit en early stage dans des projets qui sont les plus ambitieux possibles. Donc, c'est-à-dire qu'on investit majoritairement en seed et en série A. Mais on a l'objectif d'accompagner les boîtes sur la durée donc en réinvestissant dans les différents tours successifs, donc en série B, en série C et dans les tours ultérieurs. Donc fondamentalement, on est super ambitieux avec les sociétés qu'on finance, on est très risk-taker nous-mêmes. Et donc on cherche des entrepreneurs qui sont capables de construire des actifs uniques et ces actifs vont normalement représenter des valeurs d'enjeu pour les consolidateurs des marchés adressés. Et je pense que c'est pour ça en fait qu'on a un portefeuille assez diversifié et présent sur pas mal de briques en fait de la technologie au sens large. Donc on a c'est vrai des sociétés qui sont très différentes les unes des autres, mais qui ont souvent en fait le même pattern, c'est qu'on cherche un alignement entre le fondateur, le produit et le marché adressé. Donc mécaniquement, on va avoir de l'excellence opérationnelle, on va avoir une technologie qui va être assez différenciée, et puis on a une ambition globale pour scaler la boîte le plus haut possible. Donc c'est un peu les sujets qu'on retrouve assez classiquement au sein du portefeuille. Et c'est vrai, un portefeuille assez hétéroclite, mais si je devais synthétiser, en fait, on a deux grands majors. On a tout ce qui est enterprise et tout ce qui est consumer. Et dans l'enterprise, on a 4 sous-segments. On a les DevTools, où là, vous allez retrouver des acteurs comme Algolia, Screen ou Stripe. Vous allez avoir un autre sous-secteur qui va être les productivity software. Là, on va retrouver du Conto, du George Tech ou du Dataiku. On va avoir les plateformes AI verticalisées. On va avoir des sociétés comme Diplomatic, Tiny Clues ou Cardiologs, qu'on a fait récemment. Et puis enfin, sur la partie B2B, on a les marketplace B2B, avec des boîtes comme Miro, comme Encore Store ou comme Job Teaser. Et enfin, sur l'autre famille d'investissements, qui sont la famille consumer, on va avoir 4 sous-segments. On a tout ce qui est social and entertainment, avec Madbox, Yubo, Appen. On va avoir de la finance aussi, de la finance consumer, avec Guarantors, par exemple, à New York, Preto ou Virgile. On a évidemment les marketplaces C2C, comme du Hitch ou du Open Classroom. Et on a toutes les marques wellness avec les typologies, des Sésame, des Frishti ou du Joe, par exemple. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on a effectivement des actifs assez différenciés, mais qui ont tous une ambition assez forte. Alors justement, vous venez d'en parler, la vision globale est très importante chez Alven. Et donc à partir de là, comment vous aidez ces startups finalement à scaler? On essaie de les accompagner à plusieurs niveaux. D'abord, évidemment, au niveau du board, euh, pour tout ce qui est décision stratégique, typiquement ouverture de pays, repenser ou penser à un positionnement de produit. Euh, on essaie aussi de les accompagner dans tout ce qui est transactionnel. Donc, dans notre jargon, c'est tout ce qui est lié au refinancement ou parfois aux cessions, souvent aux cessions des sociétés. Donc, on est en fait une sorte de banque d'affaires internalisée. On fait aussi de l'accompagnement opérationnel. On a une équipe, une plateforme, une petite équipe qui va aider sur des sujets assez précis, comme le premier d'entre eux, c'est évidemment les HR, avec un sujet éminemment majeur pour les boîtes du portefeuille. Mais on a aussi des personnes qui sont dédiées au marketing produit, à la data finance et au juridique.
Oui, en fait, vous avez une offre très, très large et vous les accompagnez vraiment. Et c'est vraiment ma prochaine question parce que finalement, là, ce que vous venez de décrire, c'est quelque part la Alven Family, hein, dont vous parlez au sein du groupe. Alors, comment, justement, est-ce que vous définissez cette philosophie d'Alven, donc de l'équipe et du fond en même temps, en Euh, particulier? ouais, alors en fait, nous, on a une philosophie, je ne sais pas si c'est une philosophie, mais on a une façon d'opérer qui est assez simple. On essaie d'avoir une relation et de construire une relation avec les entrepreneurs qui soit la plus simple et la plus sincère possible. Que ce soit avec les partenaires qui sont en charge de l'investissement, mais aussi avec le reste de l'équipe. On est une petite équipe, donc tout le monde est accessible. On a un onboarding qui est assez travaillé, où les entrepreneurs qui rentrent dans la famille Alven sont connectés avec tous les membres de l'équipe, pour qu'ils aient un point de contact assez naturel. Ils sont onboardés sur évidemment le réseau d'entrepreneurs autour d'Alven, puis le réseau d'experts. Et puis on essaie de construire une relation sur la durée, basée sur la sincérité. Et c'est vrai qu'on a un peu retravaillé ça pour essayer de comprendre ce qu'on voulait apporter aux entrepreneurs. Et on a un manifesto sur notre site que je vous encourage à lire, qui reprend un peu ces éléments-là, dans lequel on s'engage en fait à donner un feedback le plus réaliste et le plus sincère possible à tout moment. Et on est là pour construire les boîtes dans la durée. On fait ça depuis une vingtaine d'années. Donc on sait que c'est compliqué, on sait que le parcours est semé d'embûches. Donc on est là pour accompagner, voilà, pour pas pour faire de coups tordus, pour avoir pas pour renégocier à la dernière minute, pas pour jouer les gros bras dans une négociation. Il n'y a pas de politique chez nous. On essaie d'être, c'est assez smooth, c'est assez naturel de travailler avec nous. Et puis voilà, on capitalise sur les bonnes relations qu'on a avec les entrepreneurs depuis 20 ans. Oui, c'est un véritable engagement finalement de toute l'équipe et de tout ce que vous faites. Alors, je vais passer à une question un peu plus macro. L'écosystème startup en France était très bien positionné avant cette crise sanitaire, notamment en ce qui concerne les levées de fonds. On entendait des chiffres dont on n'avait jamais entendu parler avant, en ce qui concerne les exits. Est-ce que vous pensez que la Startup Nation France est toujours bien positionnée ou en sortira renforcée parce que finalement, elle est résiliente. On a l'habitude d'être résilient en France. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis assez bullish, hein, sur la sortie de crise en France et en Europe de manière générale. On voit en fait dans les stats qui sont en train de sortir là, sur les dernières semaines que l'activité d'ici a pas tellement faibli. Nous, on a fait pas mal de deals pendant le confinement, dont certains entièrement sur Zoom. Donc je pense il y a toujours le capital qui est là pour accompagner les meilleures boîtes de l'écosystème. Il y a évidemment les talents, ça c'est un des piliers de la Startup Nation, comme vous dites. Et puis on a aussi le soutien de l'État qui mine de rien, quand même pas mal aidé. Il y a eu un soutien assez franc et massif des sociétés au sens large par l'État. Donc ça, je pense que ça va aussi porter ses fruits. Et puis je pense que la crise qu'on a vécue a quand même montré que la digitalisation était un facteur de productivité très important. C'était un facteur d'adaptation, pour permettre aux organisations de s'adapter à un nouveau mode de travail. Donc, je m'attends quand même à ce qu'il y ait une accélération de la transition vers le digital dans toutes les industries. Et ça va forcément bénéficier à l'écosystème tech français et pas que français. Je pense que l'Europe a probablement est en train d'ouvrir les yeux sur il y a une prise de conscience sur la naïveté qu'ils ont pu avoir vis-à-vis des US ou de la Chine. Donc ça va aussi aider l'écosystème tech européen de manière générale. Absolument. C'est vrai que cette digitalisation, pardon, on sent vraiment renforcée. Ça, c'est le constat que tout le monde a pu faire au cours de cette période. Ouais. Merci Rodolphe d'avoir partagé tous ces sentiments, toutes ces analyses avec nous sur Startup Vision TV. Et je vous dis à très bientôt. Au Merci revoir. beaucoup. À bientôt.